Bonjour à vous, les engagés de la révolution financière. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez tenu le cap jusqu'au 13e jour et jusqu'au 14e jour. Vous avez tenu le cap. Bientôt, c'est la moitié. Dieu vous en félicite. L'Esprit vous en félicite. Les 4 points cardinaux vous en félicitent. Oui, j'évoque ces réalités. J'évoque la nature parce que la nature a une puissance, un pouvoir sur nous. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été créée avant nous. Que l'homme occupe le dernier rang dans le processus de la création, c'est toute une thèse. Vous le comprenez. Merci pour ton engagement. Nous sommes aujourd'hui le 14e jour. Voici le 14e test. Oh, agent. Voici les mots d'un sage équilibré. Il faut un minimum de biens matériels pour pratiquer la vertu. À qui prononce-t-il ces mots? Contre qui pense? Dit et écrit-il cette belle phrase? Les dévoyés, les soûlats, les piétons, les salauds, les piétons salauds, les malvoyants intellectuels, les spirituels immoraux, les évangéliques colonisateurs, les colons évangéliques, les ne sont pauvres que sur lèvres, les fossoyeurs du Christ et du christianisme, les dieux aux yeux blancs, ceux qui attendent de voir pour croire. Assez spirituellement, intellectuellement, moralement, psychologiquement, anthropologiquement, physiquement et théologiquement, demi-lettré, le sage oppose. Il faut. Oui, il faut. Oui, il faut. Oui, vraiment, il faut. Vraiment, il faut. Mon cher ami, mon cher révolutionnaire de la pensée, voici le contenu du texte numéro 14. Tu l'as écouté, qu'as-tu retenu? Tu comprends pourquoi nous t'avons demandé de tirer quelque chose de chaque texte avant d'écouter les propositions. Toi-même, tu as écouté ce texte. Tu es de quel bord? Parce que c'est ton bord. C'est avec ton bord. C'est dans ton bord que tu vas comprendre. Si ton bord est doux, tu vas comprendre le texte avec ses profondeurs. Si ton bord harangue, tu pourras rejeter facilement parce que tu ne chercheras à rien comprendre. Si ton bord est au milieu, tu peux dire tantôt à gauche, tantôt à droite. Le texte 14 a repris la citation du bel homme. Et le texte lui-même se demande à qui il le dit, contre qui il le dit, dans quelles circonstances c'est dit, ainsi de suite. Hier, vous avez déjà une lueur de la réponse à ces questions. Aujourd'hui, le texte te pose directement ces questions. Il a essayé de répondre. N'attends pas de moi une proposition d'explication. N'attends pas de nous
des propositions d'explication. N'attends pas de l'équipe quelque interprétation. Si le texte est clair, c'est bon. Mais ne paraisse pas pour dire que le texte est clair, le texte est clair. Non. Cherche. Cherche. Parce que nous ne voulons pas donner une proposition pour limiter la grandeur d'âme que vous possédez, pour limiter ce que l'Esprit va vous dire. Écoutez ce que l'Esprit vous dit et dites-moi ce que vous avez reçu. Je vais apprendre avec vous, à partir de vous. Je n'ai rien de plus que vous, rien, absolument rien. Rien. Il se fait que comme nous avons entrepris ce projet, il faut quelqu'un devant pour proposer. Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous écouté de ce numéro 14? À qui le bel homme s'adresse-t-il? Et pourquoi? Le texte a essayé de dire pourquoi, en essayant de leur donner des titres rares. Les titres expliquent les choses. Les titres sont explicateurs de leur contenu. Les titres s'expliquent. Ceux-là qui sont nommés par des titres, les titres expliquent. Vous n'avez pas besoin de fausses propositions, d'une fausse proposition ou d'une proposition limitée. Écoute l'Esprit qui te parle. Écoute l'Esprit qui possède ton cœur. Écoute l'Esprit qui siège dans ton corps, qui est temple de l'Esprit. L'Esprit qui inspire, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne la vie, le vrai sens, le vrai amour, la vraie interprétation. C'est l'Esprit qui le fait. Cet Esprit a pris ton corps pour son temple. Il a pris ton âme pour son laboratoire. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu à entrer en toi-même pour écouter ce que l'Esprit dit? Pour écouter ce que l'Esprit te conseille? Pour écouter la vérité de l'Esprit? L'Esprit de vérité qui te libérera. Tu vois pourquoi je t'invitais à écouter l'Esprit de Dieu qui te parle. Quand on va rester sur la matière du texte, il parle des dévoyés, des aveugles intellectuels. C'est-à-dire quoi? Ceux qui avaient prophétisé et dont nous avons parlé dans le 13. Ils prophétisent quoi? Ils disent quoi de la part de Dieu? Des faussetés. Occupez-vous du royaume des cieux. Vous n'avez pas besoin d'argent. Heureux les pauvres. Et nous avons dépassé tout ça. Si vous dites heureux les pauvres et que le gars ne comprend pas ce que c'est, il rejette tout ce qui est l'argent. Des gens existent dans une famille. Les gens sont en train de faire le partage de l'héritage. Il a dit non, il ne veut pas. Il y a une autre femme. Elle veut se consacrer. On lui demande, viens prendre des choses de ta mère pour vivre. Elle dit non, que Dieu seul suffit. Elle oublie que dans les camps de méditation, dans les camps de prière, dans les monastères, dans les régions, les gens ne mangent pas, les gens mangent par terre. Voilà la folie. Et aucun d'entre eux n'a su équilibrer les choses. Et en son temps, parce que nous sommes là au XIe siècle,
En son temps, il y avait des débordements. Il y avait des débordements. Et donc cette affirmation est venue dire halte à un débordement. C'est ce débordement-là que nos maîtres, nos faux maîtres, les évangélisateurs aux yeux blancs, c'est ce débordement qu'ils nous ont amenés. Et idiots qu'étaient ceux-là, idiots que nous étions, nous avons pris ça aussi bêtement que ça. Sinon, tout le monde n'a pas fait ça. C'est pourquoi je te demande d'écouter le texte pour que l'Esprit te parle. Que le texte lui-même te parle. Que ton cœur te parle. Et tu sauras désormais ce que tu vas faire. Écoute, verset par verset, mot par mot, titre par titre, ce que tu peux comprendre par rapport à ça. Moi-même, j'invite, je demande à l'Esprit de te remplir. Et tu auras la plénitude de la grâce qui t'instruit. N'oublie pas, Dieu a dit dans le psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai le chemin, la voie à suivre. Et tu auras la vérité qui libère. Ne veux-tu pas ça? Oui, nous avons commencé. C'est la révolution. Sois fort. Ne rate pas. Si tu avais cessé, tu vois ça, tu ne découvriras pas ces choses. Il y a des réalités plus choquantes, des réalités plus effervescentes, des réalités plus boostantes. Courage. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. À demain pour d'autres aventures merveilleuses.